Alors aujourd'hui, 20 avril, petit point rapide sur Ariel pour voir comment elle a évolué en fait depuis qu'on l'a taillée au mois de février. Donc Ariel qu'on avait sèchement taillée récemment. Bon, a priori elle repart bien. Donc j'ai pas dû faire pas dû faire trop d'erreurs. Quoique, bon bah de toute façon, hein, c'est une vieille dame Ariel. On voit son cep hein, qui est déjà gros, donc on se rend bien compte qu'elle n'est pas toute jeune, donc elle en a vu d'autres, je pense. Et puis, les anciens propriétaires, donc je vous avais dit, là, faisaient partir que là, que sur ce cep là, du cordeau là, un petit peu au-dessus. Ah, je vois pas bien ce que je filme. Alors j'ai le soleil qui est sur l'écran, donc je me rends pas compte, hein. Donc voilà. Et nous, on s'est toujours rendu compte qu'en fait, elle partait mieux de l'autre côté. Ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de faire, je pense. Donc du coup, là, elle est toute contente, elle se sent libre et elle s'éclate. Donc sur la cabane, on voit qu'elle repart beaucoup mieux que sur le cordeau, hein. Là, on voit aussi. Ah, c'est mes inspirations. J'en ai pas mal comme ça au jardin, vous voyez. Donc Ariel. Donc là, au début, je voulais la faire repartir là pour lui faire un arc de cercle, mais finalement, elle se tient bien le long de la cabane, donc on va pas trop la perturber. Et la branche qui était au-dessus, là que j'avais mise au-dessus pour essayer de faire de l'ombre. Alors là, je suis obligée de lever haut le bras, donc je pense que vous voyez quand même. Bah, pour l'instant, ça va encore. Elle se tient aussi. Et puis elle refait pas mal, ça y est, elle commence à faire les fruits, hein. Ah, voilà, on voit, elle continue. Elle est déjà bien partie. Et même si on voit elle part beaucoup plus sur le haut, peut-être une question d'exposition que sur le bas, là, elle est très peu feuillue sur le bas. Est-ce que je l'ai malmenée ou est-ce que c'est l'exposition qui... Ah, peut-être que ceci explique cela. Mais en tout cas, bah voilà, une vigne taillée en février, là, avril, elle va bien. On fera un petit point régulier pour voir comment elle se porte et voir comment elle évolue. Bon, tant qu'à faire, sur la même vidéo, comme ça fait un suivi aussi pour les autres vignes. Alors, pas toutes, mais alors là, vous voyez, celui-ci, normalement, il a une tête de bélier un peu. Il s'appelle Baphomet. N'y voyez aucun truc sataniste ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est ce qui lui collait le mieux. Donc oui, la plupart de mes arbres, ou en tout cas, ont des prénoms. Je les baptise. On a Pépère, on a Cousin Bob, on a Abondance, enfin, voilà, on a Victor et Hugo. Voilà, ils sont tous plus ou moins baptisés. Enfin, pas tous, mais... Et donc voilà, donc une autre vigne, celle-ci qu'on n'a pas du tout touchée cet hiver. On pourrait croire qu'elle a été taillée pourtant, hein, parce que... mais je la taille pas. Elle, en fait, ce que je viens lui faire généralement, c'est que... Je sais pas si on voit. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, juste je la laisse et de temps en temps, en fait, je lui demande, est-ce que ça t'en as besoin? Et hop, généralement, ça vient comme ça. Voilà, pour l'instant, elle est encore assez jeune et elle produit pas des masses. Donc bah là, comme si là, je lui ai dit celle-ci, par exemple, cette branche qui est pas du tout repartie, bah là, une fois que je vois que ça repart pas du tout, je la couperai. Mais sinon, vraiment, celle-ci, en tout cas, elle est jamais taillée. Mais elle est beaucoup plus jeune, on voit, hein, tous ces cèpes, ils sont plus jeunes quand même qu'Ariel. Voilà, globalement, bon, ça permet de faire un petit point. Et là, sur celle-ci, on voit qu'il n'y a pas encore les fruits. Ça commence à peine. Là, peut-être que là, ça va venir, mais bon. Elle n'est pas du tout exposée pareil. Elle est plus bas dans le terrain et du coup, elle prend l'ombre beaucoup plus tôt dans la journée. Donc, ceci explique probablement cela. Voilà, c'était le point sur les vignes. On verra comment elles évoluent. À bientôt!